pour des élèves de 6e qui arrivent du CM2 et donc maintenant dans ce concept du cycle 3. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'on avait envie qu'un manuel de 6e puisse accompagner l'élève dans son développement, dans son évolution. Et la structure même du manuel reflète ce désir, avec, on a donc 3 grandes parties. Voilà. Une première partie qui permet de réactiver les connaissances de l'école primaire, mais aussi d'apporter, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte quand on est sur le terrain en classe, c'est que bon, les connaissances des élèves en classe de 6e sont très différentes en anglais. Voilà. On a des élèves qui arrivent avec un bagage lexical, par exemple, important, d'autres qui ont fait très peu d'anglais. Certains peuvent faire des petites phrases, ils sont pas si nombreux que ça, surtout s'il faut que les phrases soient autonomes. Mais on a quand même des élèves qui ont parfois des connaissances, c'est important, notamment dans le lexique. Et donc, comme je vous montrerai quand on verra de façon un peu plus détaillée, c'est ce que vous pouvez voir aussi quand vous feuilletez le spécimen, cette première partie n'est pas uniquement une partie de révision, c'est aussi une partie où on apporte, parce que sinon on a parfois une espèce d'effet de décrochage de certains élèves qui ont l'impression, en gros, qu'on leur répète la même chose, c'est-à-dire qu'on refait, bon je vais caricaturer un peu, mais qu'on refait les couleurs et les nombres. Voilà. Donc on a réfléchi donc à cette question, et en même temps, quand les élèves arrivent en classe de 6e, ils ont fait de l'anglais certes, mais ils n'ont pas, pour beaucoup, en fait, ce que nous on appelle la démarche actionnelle. Ça, c'est quelque chose que les élèves ne connaissent pas et il faut qu'on leur apporte, en fait, il faut qu'on leur apprenne à devenir des élèves de 6e avec notre démarche de professeur d'anglais, le cours tout en langue étrangère, et aussi tout ce qui a trait à la compréhension de l'oral, qui souvent n'est pas travaillé en tant que tel à l'école primaire, au sens où les élèves vont apprendre des comptines, par exemple, mais ça, c'est pas faire de la compréhension de l'oral. Donc c'est une partie pour se mettre aux jambes, si je puis dire, en anglais, et aussi pour donner aux élèves les premiers outils pour entrer en classe d'anglais au collège. Donc, on va décliner cette première partie d'abord. Voilà, donc on retrouve ici les grands thèmes que vous connaissez sur l'enseignement de l'anglais en classe de 6e, en particulier au démarrage. Donc, tu vas apprendre à te présenter, dire ton âge, dire l'alphabet, épeler des mots. Ce sont des choses que les élèves ont commencé à apprendre à l'école primaire. Parler des couleurs, dire quelle est ta couleur préférée, de quelle humeur tu es. Donc on va travailler toutes ces notions qui font partie toujours, et c'est bien normal, du programme, puisqu'on emmène les élèves vers A2, et d'ailleurs on les y emmène plus vite, vers A2. Voilà, et dans A2 il y a la présentation, le fait de savoir parler de qui on est, parler de son humeur, dire où tu habites, donner ton adresse, découvrir des personnages et des lieux britanniques. On a cherché, vous allez le voir au feuilletage, dans cette première partie, à entrer de plein pied dans le culturel. Le culturel est très présent dans So English, dans toutes les pages. On a également des pages que nous avons dédiées parce que nous voulions aussi avoir une approche ludique et plus précise de certains points. Mais de toute façon, la culture est partout, elle est dans le choix des supports et elle apparaît donc dès cette première partie. Décrire ta rue, localiser ta position dans une ville, c'est là qu'on va pour la majorité des élèves, même si, comme je le disais, le paysage des acquis de mes élèves est très varié. Moi, dans le secteur où je suis, je n'ai pas d'élèves qui arrivent en 6e, connaissent there is, there are et puissent l'utiliser. Bon, et vous? Voilà. En fait, sauf si les parents, des fois, l'ont apporté, peut-être, ou les parents sont... Voilà. Voilà. Donc ça, nous avons décidé de la planter parce qu'en fait, c'est une structure très présente en anglais que les élèves ont du mal à maîtriser et qu'il faut apporter à répétition en réactivant. On commence ici en douceur. Ce sera revu plusieurs fois au cycle 3. Ce sera revu bien évidemment au cycle 4. C'est pour nous permettre d'échapper aussi au I can see, I can see, I can see, qui n'est pas vraiment ce qu'un anglophone dirait. Localiser ta position dans une ville, donc se repérer dans une ville, on va vous montrer les pages, ces prépositions de lieu, certaines ont été vues, d'autres non. Là aussi, c'est un premier apport, ce sera réactivé, mais on apporte un petit peu de nouveau pour nos élèves dans cette partie de révision. Parler du temps qu'il fait et dire quelle est ta saison préférée, là on touche généralement des domaines qui ont déjà été vus auparavant,
pas forcément de façon aussi précise que ce que nous apportons là. Et comme vous allez le voir, nous associons à chaque fois dans cette partie, il va y avoir une approche orale, des activités tournées vers l'oral, mais on va commencer à passer à l'écrit également pour permettre la fixation et le développement de ces capacités langagières. À la fin du parcours, de ce premier parcours, en part 1, il y a le premier projet réactionnel. Donc tu vas créer ta carte d'identité britannique imaginaire et l'élève va pouvoir se présenter avec cette petite carte d'identité. Donc on a fait sur chaque partie un petit sommaire que les élèves peuvent lire. En fait, il s'adresse à l'élève, c'est un langage simple. Ça peut être un outil de communication aussi avec les parents. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans les choses, en fait, dans les points que nous cherchons à développer, et qui font partie aussi, parfois, je trouve, filigrane de la réforme du collège, c'est la transparence, c'est le fait d'être explicite, et c'est de donner des outils aussi aux parents qui le souhaitent. On a des parents qui suivent et d'autres qui ne peuvent pas suivre leurs enfants, mais pour ceux qui le peuvent, ce genre de page est clair, ce que nous cherchons à faire. Parce que nous savons tous qu'on a été parents, enfin vous l'êtes peut-être encore plus, je suis parents aussi, ils sont grands maintenant, donc je ne lis pas leur travail scolaire, mais parfois on peut regarder un manuel, vraiment avoir envie de savoir ce qui s'est passé en cours, mais ne pas le savoir. C'est parfois assez difficile à lire. Donc on a cherché dans So English à expliciter, autant faire que se peut, pour que les parents puissent avoir accès à ce type d'informations. Donc on va pouvoir passer, donc on va vous montrer un exemple. Donc on a en tout 5 doubles pages de révision, rapport, entrée en matière pour la classe de 6e. Là c'est la 2e. Ce sont des petites activités courtes, on les a conçues comme des parcours qu'on a matérialisés. On a voulu des activités courtes, parce qu'en fait quand nos élèves de 6e nous arrivent, la capacité d'attention elle n'est pas très grande. Hein. Voilà. Bon. On a cherché à ce que ce soit ludique et attractif, et on a parfois, comme vous le voyez ici, des activités qui sont vraiment courtes, parce que là on demande What's your favorite color in the poster. On va pouvoir, selon le niveau de la classe et le niveau des élèves, différencier, apporter light, dark, voilà, et c'est rapide de toute façon. Et on commence le travail sur la compréhension de l'oral, avec des choses qui sont faciles à faire. What color is it? Listen and find the correct number. Donc les élèves vont associer la voiture, ils vont pouvoir identifier qu'on parle de la voiture en s'appuyant sur la couleur, en sachant que les couleurs sont connues de nos élèves, sans difficulté, mais on fait entrer en compréhension de l'oral. On commence à développer les capacités de déduction des élèves. Donc vous voyez là d'autres exemples, et c'était bien quand même, hein. Voilà, si c'était bien, voilà, de petites activités qui sont proposées aux élèves, et qui vont pouvoir vous permettre de maintenir un cours dynamique. Parce que dans les questions que nous nous sommes posées en équipe, c'est revenu souvent. En fait, le fait de maintenir l'attention de nos élèves sur nos, on va dire, 50 minutes, quand tout va bien, quand il n'y a pas eu de petits événements à gérer, voilà. 50 minutes, en fait, c'est beaucoup. On peut retirer de ça la trace écrite. À la fin, il reste quand même 35 minutes. Ça paraît rien quand on n'est pas du métier. Quand on est dans le métier avec des enfants de 11 ans, voilà, donc on cherche à varier les approches. Et vous voyez ici, donc vous allez les voir tout le long de la méthode, les bulles consignes. On propose, grâce à ces bulles, des amorces de production pour que les élèves reconnaissent, sachent quelle est la structure attendue. Donc, on associe, je vous disais, un travail dans le Paraton, il y a un travail dans le workbook sur l'écriture, sur le fait de reconnaître ce que l'on a entendu. C'est un enjeu quand même en classe de 6e, hein, le développement de ce type de compétences. Donc là, sur des exercices qui peuvent paraître faciles pour certains élèves, le fait de distinguer chaque mot va présenter un effort et va l'aider à acquérir l'orthographe. On a cherché aussi à avoir un workbook qui soit joli. C'est vrai que c'était une volonté aussi pour... Maintenant, les élèves sont habitués à voir hein, des supports de qualité et attractifs. Ils sont sur Internet et ils ont des jolies choses. Donc nous, on cherche aussi à ce que les élèves aient envie de le faire. On a, dans cette première partie, une première approche de... ça paraît un grand mot de la PNL, de la réflexion sur la langue, de façon très modeste. Parce qu'on a attendu en part 2 et part 3
on a une rubrique un peu plus développée qu'on appelle Grammar et qui est notre rubrique de PRL. Là, ce sont les premiers pas. On apprend à l'élève à observer. Là, c'est un peu flou, je pense, non voilà, j'arrive même pas à lire le numéro de la page. C'est page 11 et 12. Voilà, page 11 et 12. Entre l'adjectif de couleur dans la bulle de parole, on fait repérer le placement de l'adjectif de façon très simple et aussi de façon que ce soit rapide. Vous allez voir dans les rubriques de pratique raisonnée de la langue que nous proposons aussi en deuxième partie, il y a ce souci de proposer des choses rapides à réaliser parce que, alors ça c'est l'expérience du terrain qu'on avait toutes et que j'avais aussi parfois de façon aiguë. On a parfois travaillé avec des rubriques de PRL qui paraissent assez simples, mais en fait, quand on fait avec les élèves se perdent à l'intérieur et la correction peut être parfois un peu laborieuse. Donc on a cherché à faire des choses qui soient faciles à réaliser, où il y ait peu de risques d'erreur et qui permettent quand même la mise en place pour l'enfant d'une réflexion sur la langue. C'est un adjectif de couleur, donc je vais le mettre devant. On est passé à la page suivante qu'on voulait vous montrer, puisque c'est donc une page où il y a des apports. Vous avez un petit plan de ville, et vous voyez, donc je vous en parlais tout à l'heure, sur les prépositions que nous apportons pour la localisation. Certaines, moi, dans mon établissement, ne sont pas connues des élèves, mais qui le sont. Et j'en ai certains cette année qui connaissaient behind, avec une prononciation parfois un peu chaotique. Voilà. Dans ce qui généralement n'est pas connu pour moi, pour vous, je sais pas, en sixième, quand ils arrivent, opposite, voilà. Voilà. Et on en avait besoin pour que l'élève puisse ensuite se situer dans la ville et aussi quand il va se présenter avec cette carte d'identité, il va donner son adresse et dire ce qu'il y a dans sa rue. Donc, et ça permet d'apporter un plus qui va, pour les élèves qui travaillent dans cette partie, dans cette part 1, il y a le plaisir aussi d'apprendre quelque chose qui est complètement nouveau. Vous voyez ici, je crois qu'on a un zoom dessus, sur le step 2, on cherche dès ses premiers cours à mettre en place les habitudes de l'échange en classe de langue. C'est-à-dire que là, on a un tout petit pré-avoir, voilà, où les élèves vont pouvoir interagir en partant du plan qui est sur l'autre page. Et ce genre d'habitude, généralement, les élèves ne l'ont pas forcément en venant de l'école primaire. Et donc, dès ces premières pages, on va chercher à le mettre en place, mais toujours en gardant à l'esprit qu'on veut quelque chose qui n'est pas trop long, qu'on va pouvoir mettre en place moi, quand je fais démarrer, je frappe dans les mains, c'est pour ça que je suis en train de faire ce geste-là. Ensuite, en temps réel, en 2 ou 3 minutes, l'interaction est terminée. Je refrappe dans mes mains et c'est terminé. Parce que les élèves ne peuvent pas, en fait, en début de sixième, rester très longtemps en autonomie sur des activités de ce type. C'est un apprentissage qui est progressif. Vous voyez toujours donc, les bulles consignes pour lancer. Et là, on a une petite étiquette qu'on met. C'est plutôt pour nous, pour vous, parce que en classe, des fois, on a plusieurs cours dans la journée. Voilà. Et se rappeler de la mise en œuvre telle qu'on l'avait prévu et fait dans sa prep, c'est un petit rappel facile. On sait qu'on va mettre les élèves en binôme. C'était bien si vous bouger un peu. Voilà. Et donc, dès ce chapitre, cette première partie, nous avons choisi de mettre une première petite compréhension écrite dans une approche actionnelle. Donc, il y a un petit texte qui correspond bien sûr aux apports précédents. Et on demande, dans le workbook, de représenter la rue. Je représente ce que j'ai compris. Ce qui là est typiquement une démarche de collégien en devenir et qui correspond à nous, notre façon de concevoir et de concevoir le cours de langue et la façon dont les élèves vont se mettre à travailler. Voilà, donc là, on voulait vous montrer la partie, mais c'est certain. Voilà, donc, cela lit le texte de la page 21 de ton manuel et complète ce plan. Si vous n'avez pas le workbook, ils font la rue sur une feuille, c'est difficile, mais c'est faisable. Voilà. Et là, vous voyez encore un petit exemple sur les explications, des petites astuces grammaticales qui correspondent aux outils qui ont été apportés. Voilà. Donc, sur la page suivante, vous avez donc la dernière
double de leçons de ce chapitre, avec la tâche finale du chapitre dont je vous parlais tout à l'heure, que nous appelons Your Project. Elle est partie. Voilà, c'est ça. Je pensais qu'on avait un zoom dessus, c'est ça? Oui, voilà, je suis content. Donc, les élèves vont créer leur petite carte. On pourra la compléter dans le workbook. Ils vont réutiliser tout ce qu'ils ont appris. Ils vont inventer leur adresse. Parce que dans les doubles pages, on a donné des exemples de noms. Donc, ils vont toujours en trouver des plus rigolos. Hein. Voilà. Et ils vont pouvoir donner des détails sur leur rue, leur rue imaginaire, leur rue d'élèves anglais. Et ce sera, donc, pour les élèves, leur première prise de parole en interaction. Voilà, et ça, c'est le part 1, notre premier moment, notre accueil, disons, notre chapitre d'accueil pour notre élève qui arrive dans la dernière année du cycle 3. Donc vous voyez bien, je pense, il y a de la révision de façon claire aussi pour que les élèves, on a encore des élèves qui ont parfois fait peu d'anglais, ou qui ont fait en fait, quand on discute avec eux et avec les collègues de l'école élémentaire, qui sont dans, comme nous le savons, dans une situation qui n'est pas aisée, hein, une situation d'enseignement qui est difficile, on a parfois des élèves qui ont fait la même chose plusieurs années de suite, par exemple les couleurs, les nombres, et donc qui ont un bagage qui est bien en place mais qui est limité. Donc on rebondit sur ce bagage, on cherche à apporter un peu pour maintenir l'intérêt et l'attention des élèves, maintenir leur fierté, leur appétit d'apprendre, parce que là on est avec des sixièmes, hein. Donc ils ont encore envie d'apprendre, il faudrait bien que ça dure, hein. C'est aussi en premier, c'est pas facile. Ouais. Et bon, on va pouvoir passer à part 2. Il faudra me dire un peu le timing si tu trouves que... Un petit peu. Je peux speeder. Bon, alors, je vais donc accélérer un peu. Voilà. Donc, on arrive à part 2, où là, on va rentrer pleinement, si je puis dire, dans la phase d'apport. Mais on a choisi, pour cette part 2, cette deuxième partie, d'avoir des structures, on va appeler ça d'unités, qui soient courtes. Toujours pour ces questions d'attention, de maintien d'attention de l'élève. On a une structure où on a 3 leçons, lesson 1, lesson 2, lesson 3, mais elles ne font qu'une page chacune. Et quand vous feuilletez, vous verrez, elles ne sont pas très denses. On a cherché à avoir des pages qui restent assez légères et qui permettent aussi de ne pas passer trop de temps sur une page. Parce que là aussi, quand on parle avec des gens qui ne sont pas de notre métier, ils ont du mal à comprendre notre problème, mais on ne peut pas rester trop longtemps, même si les activités sont très intéressantes, au même endroit dans un manuel, ça diminue l'attention des élèves. Et on cherche, nous, on a cherché en tant qu'équipe à réfléchir sur cette question. Donc, on va avoir un rythme qui va rester assez rapide. Donc, les unités où il parle de la vie quotidienne, de toute façon, quand on regarde les programmes, vous avez sûrement lu les journées, au moins une, non, des journées disciplinaires, et les 2 peut-être déjà. Oui, voilà. Donc on voit que le programme est resté fondamentalement le même, parce que le programme n'est pas très détaillé pour nous en anglais, et on reste, quand on est sur le niveau A2, on va rester majoritairement sur des sujets qui sont proches de l'élève et où on est dans la vie quotidienne. Et on a comme caractéristique, mais on peut passer à la vignette suivante, parce qu'on va vous la montrer. Voilà. Alors, là, c'est le sommaire de part 2, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, on a un petit sommaire à chaque fois. Vous voyez la déclinaison du thème. Voilà. Tu peux passer directement ici. Donc, ici, on est dans le chapitre 1, avec la première lesson, Introduce yourself and others. Et on a comme caractéristique, dans part 2, d'avoir une vidéo. C'est une petite vidéo qu'on a fait faire sur mesure, dans un style un peu type YouTube, vous savez, avec des gros plans, des inserts, etc. Un recul, une distanciation un peu rigolote. On va vous en montrer un exemple. Ça permet aux élèves, on a 5 épisodes, donc on n'a pas choisi d'avoir, vous savez, des personnages récurrents partout. On a juste cette vidéo avec des personnages récurrents, donc sur 5 supports vidéo. Les élèves aiment beaucoup les personnages et ça va être notre étape marquante quand on démarre lesson 1. Ensuite, on va avoir sur chaque page, vous le verrez tout à l'heure quand on les déclinera, on a une activité, en fait, une première activité de réception, que ce soit une vidéo, une compréhension orale, une compréhension écrite. Là,
On a un petit support de recap, on ne l'a pas toujours, mais là ça s'y prêtait bien parce qu'on est dans la présentation du personnage et c'est intéressant pour les élèves qui puissent fixer les informations et les réutiliser. Et ensuite, vous voyez en bas, le Prepare Your Project, c'est-à-dire une activité de production. Vous allez retrouver cette structure sur toutes nos pages. On apporte, on manipule et on va donc ensuite produire de façon autonome. Je mets des guillemets parce qu'on est en 6e, donc on est forcément un petit peu en imitation aussi. Vous voyez ici Introduce Yourself and a Friend, où les élèves vont se présenter les uns aux autres en chaîne sur le modèle en fait de la présentation qu'ils ont vu dans la vidéo. Et je pense peut-être que la vignette suivante c'est la vidéo, oui. Singing. We want to be stars. They're crazy, but they're my friends. Hi, my name is Jessica, and I'm 12. This is my sister. Her name is Lauren, and she's 13. And this is my best friend. His name is Alex, and he's 11. No, I'm not. I'm 11 and a half. And a half. Oh, stop it. Stop it, Jessica. You know Alex is very shy. He's embarrassed now. Sorry. My turn now. I'm Lauren, Jessica's sister. We live in London. We love London. Let me show you. Where's my phone? This isn't my phone. You're so messy. I'm not messy. You're a bit messy, Jessica. And you too, Lauren. They're very messy. Oh, here's my phone. Look, our photos. They're great. Aren't we cool? Oops. Oh my God. Voilà, vous voyez le principe de ces petites vidéos. On va suivre donc l'histoire sur un format qui reste toujours très court, sur 5 épisodes. Et ensuite, nous proposons... Alors, on a déjà l'exploitation telle que vous l'avez vu dans le textbook, dans le manuel, où on a la photo, après on peut récapituler. Si vous avez le workbook, vous allez trouver des aides pour récupérer les informations. Là, on complète les petites cartes d'identité. Ici, vous allez retrouver une illustration des différents items lexicaux qui ont été apportés. Et on a ensuite, donc puisque là, je pense que la vignette d'après, voilà, c'est sûr, on vous montre en fait les accompagnements qui sont dans le cahier d'activité. Donc on a la rubrique Grammar dont je vous parlais tout à l'heure, la réflexion sur la langue. Donc vous voyez, c'est une grammaire attractive dans ces couleurs, qui reste simple. On a ici en anglais les déterminants possessifs s'accordent avec, on a mis en rouge le mot qu'il faut observer. On va rester dans cette optique très simple, mais toujours permettre aux élèves de construire du sens, de construire un système, parce qu'on cherche à emmener nos élèves vers l'autonomie. Donc il est difficile de faire l'économie de la réflexion sur la langue, et cette rubrique peut nous y aider. Vous voyez ici à la fin, donc les élèves récapitulent, et on propose là la page, je pense, mais vous verrez dans le cahier d'activité. Après, il y a toujours un petit exercice de type entraîne-toi. Après, on demande aux élèves de compléter. Ah ben voilà, s'il y était. Voilà. On a également dans le workbook une rubrique qui s'appelle Video Remember, qu'on fait à la fin de chaque lesson. Ce sont des petites activités faciles à corriger. C'est-à-dire c'est à une seule entrée, il y a une seule réponse possible en fait, ce qui permet une correction facile. Ça peut être donné à faire à la maison si vos élèves font le travail à la maison. En 6e, on y arrive encore, je trouve, à obtenir le travail en retour assez facilement. C'est parfois un peu plus compliqué avec les plus âgés. Voilà. Donc vous retrouvez cette rubrique à la fin et ça permet une acquisition progressive des outils. Vous voyez ici la deuxième leçon du chapitre 1, donc le workshop 1, qui porte sur la famille royale.
avec les deux bébés. Voilà. Donc les élèves vont entendre une compréhension de l'oral et grâce à la compréhension de l'oral, ils vont pouvoir identifier qui est qui, ce qui nous emmène ensuite vers les liens de parenté. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, un fonctionnement en deux temps, c'est-à-dire une activité de réception, une activité de production. Là, l'élève, on demande aux élèves de construire une petite devinette sur la famille royale, ce qui permet là aussi un échange ensuite en binôme dans un deuxième temps, quand les petites devinettes ont été faites. Et je crois d'ailleurs qu'on vous le montre peut-être après, dans le workbook, on a mis un petit support qui permet d'avoir plusieurs combinaisons possibles. En fait, il faut que les devinettes ne soient pas toutes les mêmes. Et c'est un support facile pour les élèves quand ils vont construire les devinettes. Parce que parfois, quand on commence en 6e, l'un des problèmes que nous avons, c'est que le corpus soit tellement petit qu'on tourne tout le temps autour des mêmes phrases et des mêmes productions. Voilà. Et j'en profite pour vous parler au passage du Time for History, au cas où il vous manquerait du temps après. Donc, nous avons intégré un Time for History dans le manuel et dans le workbook parce qu'il y avait une insistance dans les programmes sur formulation, repères historiques et culturels, historique, géographique et culturel, formulation, voilà. Bon, sur English, j'étais déjà très riche, on a voulu le formaliser encore davantage. Dans le premier workshop, ce Time for History est en français. Pour ça, on en a beaucoup débattu dans l'équipe. Est-ce qu'on le mettait dès le workshop 1? Est-ce qu'on le mettait déjà en anglais? On s'est dit que quand même dans beaucoup de classes, ce serait compliqué de transmettre ce genre d'informations en anglais. Donc on a fait ce choix. Dans le one, ces infos sont en français pour une lecture qui peut être aussi individuelle de l'élève, qui peut être à la fin d'un cours, après la classe écrite. À partir du workshop 2, nous proposons des Time for History qui sont en anglais. On a veillé à la simplicité, mais pour que vous puissiez les exploiter en anglais de façon très simple avec vos élèves. Alors, on va accélérer. Bon, donc, la troisième leçon, avec son project à la fin, on demande aux élèves de faire des cartes de jeu dans le type de jeu de cette famille. Et donc, l'élève va les utiliser quand il va présenter ses cartes. Il va utiliser tous les outils langagiers dont il s'est servi. Voilà. Et donc, ensuite, on vous montre à la fois le fait que nous utilisons des petits tips quand ils sont bienvenus. Comme là, on est dans les premières prises de parole en continu, on va commencer à travailler doucement les gap fillers qui sont très utiles, qui permettent à l'anglais de rester naturel. Et vous voyez toujours notre principe de donner les premières amorces pour pouvoir aider les élèves, pour pouvoir accompagner les élèves dans leur production. Voilà, là on est sur les pages de fin. Donc, après ces trois leçons, vous avez une toolbox. C'est la page de grammaire avec des explications simples en français. Là aussi, les parents, ceux qui suivent, ils peuvent s'en servir. Voilà. Des exercices d'application. On a des exercices aussi supplémentaires d'application qui sont à la fin du manuel, des exercices d'entraînement, parce que parfois on a envie de... Pour certains points, c'est utile d'en faire un petit peu plus. Voilà. Et des activités en ligne aussi, en fait, le cas toujours, on voit sur l'internet et les cartouches. Oui, c'est ça. On a aussi des exercices en ligne que les élèves peuvent faire en autonomie. Ou si vous avez une salle informatique qui fonctionne bien, parce que la mienne c'est compliqué, voilà, mais vous pouvez emmener les élèves et ils peuvent en fait avoir un menu et ils peuvent avancer dans leur leçon. On a la Wordbox, qu'on aime beaucoup, qui est une page lexicale. C'est tout simple, c'est du lexique illustré. Vous allez pouvoir dire à vos élèves de s'en servir quand ils sont sur une tâche. C'est-à-dire, par exemple, ils sont en train de préparer leur carte pour le petit jeu de cette famille simplifiée. Vous pouvez leur proposer, s'ils le souhaitent, à titre d'accompagnement, d'aller consulter, par exemple, le vocabulaire des vêtements ou le vocabulaire de la famille. On nous parle beaucoup de différenciation pendant les journées de formation, etc. La différenciation, c'est exactement ça aussi. C'est les élèves qui ont besoin d'aide, ils vont pouvoir la trouver. Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Il y a certains élèves, ils auront mémorisé les outils utiles. Et on a ici une rubrique qui s'appelle « Prépare-toi pour l'évaluation ». Elle s'adresse à l'élève, comme le titre de la rubrique indique en fait. On cherche à donner aux élèves des moyens concrets, là aussi éventuellement accompagnés, pas forcément, mais ça peut être aussi avec ses parents. Révise ton vocabulaire en apprenant les mots de cette page, c'est juste au-dessus. Alors c'est vrai que là aussi, quand on parle avec des gens qui ne sont pas forcément dans le métier, c'est évident qu'il faut réviser le vocabulaire avant une évaluation. Ouais, ça mérite d'être dit. Voilà. Et ça mérite de montrer où c'est aussi, en fait. Voilà.
Donc on indique aux élèves, parce que c'est vrai que les activités multimédia, si vous le pouvez, en début d'année, c'est bien de leur montrer, en fait, de faire aux vidéoproches, hein, de montrer, de faire faire une activité par un élève pour qu'ils sachent comment c'est, et puis qu'ils aient des adresses, etc. Et ensuite, ils vont trouver ce rappel, ils peuvent utiliser ces exercices, et donc qui sont en ligne, pour s'entraîner avant l'évaluation. Nous arrivons sur la phase d'auto-évaluation. Il y en a deux sur les activités langagières majeures. Vous trouverez dans le workbook une petite grille avec des smileys qui permet à l'élève de s'auto-évaluer très simplement. On peut le communiquer à tout le monde en même temps, ça marche très bien. Et voilà, alors l'animation du défilé de mode présenté l'un des mannequins, regarde celui-ci d'après sa description. C'est vraiment ce qu'on a étudié pendant le chapitre. Les élèves vont pouvoir vérifier qu'ils maîtrisent les outils nécessaires. Et je pense qu'après, on doit voir peut-être, voilà, l'encart sur l'évaluation. On a cherché à afficher, puisque maintenant, on nous demande de valider les activités langagières au moins 2, le pluriel commençant à 2, donc 2 activités langagières au niveau A2. Cela va permettre d'être transparent par rapport aux élèves et à leurs familles. Et dans nos évaluations, nous proposons un système complet de validation A1, A1+, pour montrer les progrès, et ensuite A2 quand on arrive en partie 3. Voilà. De façon à ce que les élèves, et puis nous aussi, nous sachions précisément où ils en sont. Donc on a cherché, on a réutilisé ici, vous devez connaître un petit peu de langage, hein, c'est le langage du cadre, pour que ce soit simplifié, pour que ce soit là aussi accessible, un outil de communication entre nous et les élèves d'une part, mais aussi entre nous et les familles. Ah, c'est la page I Love. Alors on a plusieurs pages I Love, on a 5 pages I Love à la fin de chaque chapitre de Part 2, et en Part 3, on en a également qui sont tournées vers l'art. Ce sont des petites pages, des pages ludiques avec des devinettes. En fait, l'élève a le plaisir de voir qu'il peut comprendre de façon autonome, il lit les devinettes et il l'associe à la bonne photo. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide, ça peut être donné faire à la maison hein, si on le souhaite, ça peut être fait s'il vous reste 5 minutes après la trace écrite, après l'auto-évaluation si vous l'avez fait, vous pouvez la proposer. Ça enrichit le bagage culturel des élèves en même temps, et c'est une grande satisfaction pour les élèves que de voir qu'ils en sont capables et qu'ils vont pouvoir trouver la solution. Voilà, donc Part 3, ce sont des chapitres qui sont un peu plus longs parce qu'ils sont constitués de 2 leçons de 2 pages chacune. Voilà, parce qu'ils sont plus grands. On est arrivé au 3e trimestre, voilà, ou à la fin du 2e trimestre. Notre élève fraîchement issu de l'école primaire est maintenant un véritable collégien. Il est capable aussi d'une version un petit peu plus longue. Et on lui propose donc des chapitres qui correspondent à ce développement. Vous voyez ici les thèmes. Donc, British cooking, a trip to Ireland, Scotland's magic et a holiday in New York. Voilà, donc 4 thèmes bien différents où les élèves vont découvrir des parcours culturels qui sont marqués et qui sont différents. Donc il me reste 10 minutes à peu près. Moi, je vais quand même parler du workshop 6. Voilà, donc on ouvre avec une double page d'ouverture, on propose une petite rubrique avec une chanson, un poème, une vidéo authentique selon les endroits, et ce dans tous nos chapitres. Voilà. Ici, je ne doute pas du fait que vous allez trouver la fin du poème, mais bon, à part que Franck l'a enlevé, mais sinon vous l'auriez trouvé. Je vous laisse réfléchir. Voilà. Bon, il n'y a pas toujours une petite devinette à la fin. Et donc on rentre là dans le thème de la nourriture. Vous allez trouver, hein, oui, c'est ça. C'est très amusant ensuite à réciter. Voilà. Et on a parfois des petites vidéos ou des chansons qui permettent d'entrer dans la thématique. Ensuite, voilà, on va faire un petit voyage culinaire dans le monde britannique. On continue doucement, de façon très accessible, le travail sur la compréhension du crime. Là, c'est des petites vignettes. Vous avez ici un pair work qui permet en fait fondamentalement de jouer à la marchande et de manipuler la monnaie. Voilà. Là, on vous montre les supports qu'on donne pour aider, en fait, et qui sont, pour certains, à la fin du workbook, parce qu'on ne veut pas que Pupillay voit
les informations de POPB. Donc ici sont des petites cartes de clients ou des cartes qui sont la carte du commerçant et qui vont permettre de jouer aisément au jeu. Ici vous avez la Lesson 2. On voit, bon, d'abord les élèves vont découvrir la recette du carrot cake, ici. Voilà. Ça fait travailler les quantités, l'expression des quantités. On propose ici, c'est ce qu'on a sur la diapo suivante, on a une petite vidéo authentique très sympa qui permettrait d'utiliser ce qui a été apporté. Ah bah, donc ça c'est moi. Emily and Joe. Cooking. I love cooking. It's exciting. It's like really good. I think I am pretty good. That's what my mom thinks anyway. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on a tout fait dans le temps, mais... Oui, oui. Donc en fait, oui, on les voit participer à la Junior Masterchef. C'est aussi, on a choisi cette émission parce qu'on a beaucoup d'élèves et de familles qui les regardent ensemble. C'est vraiment proche de leur vécu. Et on voulait vous montrer donc les pages I Love déclinées version art. Donc on fait observer les œuvres culinaires. Voilà. Et ensuite, on invite l'élève à faire sa propre création. Donc, ça va être quelque chose qui peut être dessiné. Hein, on n'est pas obligé de faire de la cuisine. Il faut que ça se passe en famille. Et donc, l'élève ensuite va décrire sa création. On est dans, maintenant, donc c'est quelque chose qui nous met dans le parcours artistique, même si en 6e, on est juste dans de la sensibilisation, puisqu'après le parcours artistique sera décliné au cycle 4 uniquement. Mais on est toujours dans l'idée d'apporter autant de culturel que possible. Voilà, donc là ce sont les pages de fin du manuel. On a des pages sur les fêtes calendaires. Les exercices d'entraînement dont je vous parlais tout à l'heure, qui seront à la fin du manuel. On a ajouté des petites astuces pour aider les élèves, parce qu'en fait, on a quand même, on voit sur le terrain, il y a des erreurs qui sont récurrentes, hein, qui sont toujours les mêmes. Et quand les élèves font un exercice, en particulier s'il est transmis à la maison, on a le risque que la même erreur soit répétée sur chaque phrase, ce qui rend la chose assez contre-productive. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le temps de faire l'exercice en place, voilà, ou de l'amorcer en place. Donc on a donné des petites astuces. C'est quelque chose qui est vraiment excellent dans la méthode. Vous avez vu en bas des pages, les words, les sounds, et tout ce qui est plus orienté vers la grammaire, plus la base, et des petites astuces qui ponctuent, que ce soit les types culturels, les renvois aux repères historiques, etc. Donc on donne toujours des béquilles à l'élève. Là, donc, nous, on a mis les scripts à la fin. Donc, on va demander aux élèves de les lire à la maison, une fois que le dialogue a été travaillé. Un lexique, ça reste une demande, en fait, hein, qui vient du terrain. On en parle souvent quand on vous rencontre, quand on fait des enquêtes. Donc, du coup, on va en profiter. Vous aimez bien avoir le lexique à la fin du manuel? Oui. Oui, voilà. Les deux, français-anglais, anglais-français, dans les deux sens. Voilà, donc ça correspond il y a le lexique. On a mis également des petites astuces parfois quand on était sur des mots spécifiques, genre les adjectifs de nationalité qui prennent toujours une majuscule. C'est pour ça que parfois vous voyez des petites étiquettes jaunes. On a un reading corner. Dans les textes de la réforme, il y avait marqué qu'il fallait initier les élèves à la littérature. Voilà. Donc, on veut une initiation aussi, voilà, à des œuvres qui sont des œuvres authentiques, mais qui sont à la portée de nos élèves. Bon, on aime bien Garfield, les élèves aiment bien aussi. Et on propose également donc, un petit extrait des aventures d'Alice, parce que ça rejoint en fait notre thématique dans le workshop 9, où on a nos personnages qui peuvent visiter Central Park et ils voient la statue d'Alice avec le Mad Hatter. Donc on a fait un lien et si vous feuilletez le fichier pédagogique, vous verrez qu'il y a des liens utilisables entre ce que nous avons fait pendant l'année et ces supports supplémentaires. Voilà, donc là, on vous montre à la fin. En fait, il est au début du manuel. Je ne sais pas si vous avez vu en feuilletant. Voilà, il y a un livret au démarrage. Alors l'idée est de procurer et de donner aux élèves l'accompagnement dont il a besoin, s'il en a besoin. Donc notamment
avec le English in the Classroom, le Classroom English, c'est quand même une bataille de tous les jours. Hein. Ça reste... Non, voilà. Ça paraît facile, ça ne l'est pas tant que cela. On arrive très facilement à faire passer 3 ou 4 expressions. Les autres, c'est parfois plus difficile, ça demande une réactivation permanente. Donc, ces différentes expressions sont mises à disposition de l'élève. Il va pouvoir donc l'ouvrir et le mettre sur sa table. Avec, on vous conseille un livre pour 2 avec le livret ouvert. Voilà. Et on a le Picture Dictionary, la partie vocabulaire, avec plusieurs fiches lexicales que vous avez dû voir. Vous allez pouvoir renvoyer vos élèves de la même façon, vous pouvez les renvoyer aux word boxes que vous avez vus. Vous allez pouvoir, pour telle ou telle tâche à préparer, les renvoyer sur le lexique qu'ils peuvent utiliser, qui est illustré et pour enrichir. Et tous ces mots, toutes ces expressions sont enregistrés. Donc en fait, à la maison, déjà si vous leur prescrivez d'apprendre le vocabulaire, vous pouvez leur prescrire en même temps de l'apprendre à l'oral. Parce que c'est pas le tout d'apprendre, si ne peuvent pas le dire, après c'est quand même moins bien. Voilà. Et donc ça c'est dans le livret qui est à l'avant du manuel. Alors, ces fiches correspondent, c'est un exemple, hein, d'accompagnement personnalisé. On a pensé l'accompagnement personnalisé comme une mise en œuvre possible en atelier. On peut donner des choses différentes à différents élèves selon leurs besoins. On peut aussi donner la même chose à tous les élèves, en particulier si on pense que le groupe a les mêmes besoins. Ce sont des activités là, c'est centré sur j'apprends mon vocabulaire, mais on décline, on a le sommaire en fait de cet accompagnement personnalisé au début du manuel. On le décline selon les 3 thèmes officiels, donc apprendre, comprendre, s'exprimer. Et vous allez trouver ces supports avec des activités à faire en AP, en particulier si vous allez avoir un dispositif d'AP avec un effectif réduit, ce qui veut dire que vous aurez peut-être des difficultés, enfin, je veux dire qu'il faudra ajuster votre progression en fonction de ce dispositif. Est-ce que vous êtes dans... Est-ce que vous allez avoir votre AP, vous allez bénéficier des heures de marge, vous allez avoir des groupes réduits ou pas? Non. Non, c'est pas moi. C'est au fil de voilà, l'AP, vous n'allez pas travailler avec un autre collègue, vous allez travailler avec vos propres élèves et la classe entière. On se départage, mais on a quand même des gros activités. Et ce sera des groupes Non, de mais on besoins. arrête, on a 3 classes, mettons, on arrête et on reste... Vous n'aurez pas forcément vos propres élèves. Non. Voilà. Donc là, ce type de fiches, vous allez pouvoir les utiliser avec des élèves qui ne sont pas forcément les vôtres. Mais ce sont des fiches qui sont donc ancrées dans la méthode. On n'est pas du tout dans de la méthodologie hors sol. Là, les mots, etc., toutes les thématiques, c'est celle qui était dans... Parce que là, ça porte sur part 1, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, vous avez décliné les pages. On ne propose absolument pas de réflexion sur de la méthode en dehors de nos supports. En fait, les études ont montré qu'on faisait de la méthodo, mais qu'on n'était pas dans le cours du cours, si je veux dire, au fil du cours, ça ne marchait pas bien. Donc c'est le choix que nous avons fait, avec des possibilités de différenciation, c'est-à-dire on a dans ces fiches une rubrique qui va s'adresser à des élèves un peu plus fragiles qu'on a appelé pour réviser, et puis l'autre c'est, je sais pas comment on appelle, pour aller plus loin, donc que vous pourrez prescrire, ou que les élèves pourront choisir de faire en fonction des besoins qu'ils éprouvent. Bien qu'en 6e, ils ont souvent besoin pour leur. Ça se trouve où cette partie-là? Alors cette partie-là, pour le moment, elle est en construction. Mais c'est à télécharger en fait, ça va être sur notre site enseignant en fait. Ouais. On a un site Place des langues avec tout, les méthodes, les papiers. Il y a les vidéos aussi. Ouais. Les vidéos que vous avez vues, la Best Friends, elles s'autorisent déjà. Le manuel et web sont projetables. Oui. Est-ce qu'ils sont téléchargeables sur les postes ordinateurs de nos salles? C'est possible de En télécharger? fait, c'est les mêmes méthodes que pour Didier par exemple. Ce sont des clés, ça reste sous forme de clés ou En fait, vous téléchargez, vous pouvez l'enregistrer sur une clé si vous souhaitez. Voilà. D'accord. Et avec 2 téléchargements possibles, donc vous pouvez l'installer sur un lien. sur un poste Oui. et sur une clé USB. Et avec la particularité aussi qu'on a cette année sur les cahiers, c'est qu'on aura une vraie interactivité, c'est-à-dire qu'il y a des zones de saisie avec un enregistrement de la saisie élève. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'être équipé de tablettes et qu'on les voit beaucoup sur tablette, ils peuvent vraiment saisir leurs résultats et les conserver. Voilà. On est dans les temps, c'est ça? Oui. On est dans les temps. Oui,